le Fils de Dieu, le bien-aimé, Jésus a fait des promesses. Et jusqu'à présent, après 40 ans d'acceptation, tu n'as pas encore de fruit de ta conversion. Dis, c'est pas normal. Il y a une dimension qu'on doit expérimenter en 2021. Il y a des paroles qui sont vraiment prophétiques qui viennent de Dieu. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. La notice, c'est ce qui nous manque. Comment? Seigneur, montre-moi comment. Tu dis, je vais me marier. Montre-moi comment. Dieu ne ment pas. Et c'est là l'ange va lui expliquer que l'ombre du Très-Haut va te couvrir. Ça parle maintenant du processus. Bien-aimé chrétien, si tu t'en vas acheter le dernier portable à la mode, c'est quoi? iPhone 12. Quand ça vient, il y a un papier dedans. On appelle ça mode d'emploi ou bien notice. C'est ça qui accompagne le téléphone et qui fait que on va te dire par exemple la première charge, il faut faire 8 heures. Donc si toi, tu ne fais pas 8 heures et que tu fais 6 heures et que ton appareil est gâté, qui est responsable? Tu vas chez le médecin, il dit pour ton cas là, voici le médicament, il faut prendre, on appelle ça la posologie. Et puis tu ne prends pas, bien tu prends mal, et puis tu reviens avec ton même mal. Tu dis docteur, c'est toujours malade. La première question qu'il va te demander, est-ce que tu as suivi le traitement? Les chrétiens veulent fonctionner avec une notice qui n'est pas la leur, qui est la notice du monde. Même dans les téléphonies, il y a beaucoup de marques. Ma soeur, là, elle peut être Samsung, puis Tecno, la maman, Huawei. Et puis tu prends notice, tu ne demandes pas à ton manufacturier, et puis tu prends Tecno pour faire Samsung. Non, je veux faire mon entreprise. Lui qui a mis ce projet dans ton cœur, tu ne vas pas consulter la notice. Dieu n'est pas un menteur. Il dit, mon peuple meurt, mon peuple est détruit. À cause de quoi? L'ignorance. Bien aimé, il y a deux niveaux d'ignorance. Il y a ceux qui ne savent pas du tout. Et puis il y a ceux qui savent et puis qui ignorent. Si tu es chrétien, c'est que toi tu as su. Il méprise. Et tu cries à Dieu. Seigneur, pourquoi? Il ne peut pas te répondre. Tu as déjà donné la notice. La Bible dit que nous sommes des héritiers en Christ. En lui, nous avons tout. Mais pourquoi nous ne manifestons pas? Bien aimé, je suis resté des années. Je sais Dieu, mais j'étais endetté. Parce que Dieu me donne des choses simples. Mais je trouve que c'est pas raisonnable. Parce que quand Dieu te parle, c'est pas raisonnable. On est trop intelligent. Je vais expliquer à Dieu qui m'a créé ce que moi je veux faire. Dieu a fait des promesses. Et toutes ces promesses se sont réalisées en Jésus. Lorsqu'il a dit tout est accompli, tout est accompli. Ce qui a été dit avant lui, ce qui a été dit après lui, tout est accompli en Christ. Dieu est hors du temps. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il vient au moment marqué, au temps marqué. Il dit il y a un temps pour tout. Le livre que nous utilisons, que nous lisons, s'appelle le livre de la loi. C'est des lois. Il y a les lois qui sont là. Dieu dit par exemple des lois simples. La loi des semailles et de la moisson. Si je pose des actions faussement, ça va me donner des conséquences en fonction de ce que j'ai poussé. Si la notice qui accompagne l'appareil n'est pas appliquée, tu ne peux pas utiliser l'appareil convenablement. Le téléphone, c'est vrai, il a des fonctions. Mais ce pourquoi le téléphone a été créé, c'est pour la communication. Ça, c'est sa fonction première. Ça veut dire que toi, tu peux avoir plusieurs dons, plusieurs talents. Mais il y a un talent prédominant qui va te permettre d'accomplir le but de Dieu dans ta vie. Si tu ne le découvres pas, tu seras frustré. Jésus est en train de lutter dans charpenterie. Dites-moi si Jésus est encore charpentier, vous pouvez m'en arrêter là. Il y a un territoire où Dieu t'attend. Il y a un territoire de destinée pour toi. C'est là-bas que Dieu met ta bénédiction. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Fais un territoire où j'ai préparé pour toi. C'est là-bas que je vais t'élever. Il y a des malédictions qui touchent au territoire, qui touchent au peuple, qui touchent aux individus, qui touchent aux nations. Dès que la personne change de position, elle commence à pleurer. Mais est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, où est moi ma position? Tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que ce dans quoi je suis aujourd'hui, c'est là que tu m'as appelé? Nous sommes héritiers. La Bible parle d'une justice divine. Le livre de la loi, il y a un juge, il y a un procureur, il y a un avocat à la défense, il y a un accusé. Et tous les jours, il y a un tribunal qui siège au ciel. Parce qu'il y a celui qu'on appelle l'accusateur, qui accuse les enfants de Dieu. Mais si toi tu n'as pas cette révélation, tu ne peux pas savoir. Ta vie est bloquée parce qu'il y a quelqu'un qui monte chaque jour avec des dossiers qui t'incriminent. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là, la connaissance de cette vérité qui vous affranchira. Mais si tu n'as pas celui qui donne cette connaissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ésaïe 11, 10, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur sera sur lui. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de force et de
de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance. La Bible dit que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Pendant que tu es en train de prier pour un mari, Seigneur, donne-moi un mari. Mon âge s'en va. Mon âge s'en va. Dieu voudrait que tu pries pour avoir un caractère qui va te maintenir dans ton foyer. Parce que Dieu, la bénédiction qui vient de lui n'est pas suivie d'un chagrin. Si aujourd'hui tu es dans un chagrin, c'est que Dieu n'est pas le fondement. Dieu a créé l'univers et puis l'a donné à Adam et à Ève pour cultiver. Genèse chapitre 2. Cultiver et garder. Cultiver ne veut pas dire faire culture de manioc, mais apporter la culture du royaume des cieux. C'est pourquoi, dit de la bouche de Jésus, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avec le Saint-Esprit, il dit laisse-moi te conduire, tu fais plus d'efforts. C'est un avantage pour toi de marcher par l'Esprit. Amen. Si tu avais Jésus pour fondement, pour fondation, tout ce que tu allais bâtir, la Bible dit, si la ville est bâtie sans Dieu, elle ne va pas résister. Celui qui prend Jésus, la parole, comme rocher, quand une tempête s'élève, quand la tempête frappe la maison, sa maison est inébranlable. Un jour, Jésus devait faire traverser les disciples, aller d'un bord à un autre. Et puis il y a une tempête, comme aujourd'hui, c'est que tu vis certainement. Tu peux t'emmener dans une autre dimension. Mais c'est là que tu vois qu'il y a des oppositions. Quand tu sens ces choses-là, c'est que tu es dans un temps d'enfantement. Dieu veut te changer de niveau. Quand tu vois qu'à un moment donné, tu sens que la grâce de Dieu vient. Mais tu sens aussi qu'en même temps que la grâce de Dieu vient, il y a une certaine opposition qui vient. Là, il faut courir pour entrer dans le désert. Il faut prendre un temps, va prier, va jeûner. Il faut prendre une directive. Aujourd'hui, ta vie de prière a baissé. Parce que Satan sait que si tu te réveilles en ce moment aujourd'hui, il est en danger, tu vas enfanter. Les femmes enceintes là, elles dorment beaucoup. Elles sont toujours fatiguées. La femme qui est enfantée en Apocalypse 12 là, elle a eu son aide, tout ça, du ciel. La Bible dit que l'archange Michel combattait le dragon pour elle. Ça, c'est dans le monde spirituel. Mais elle était où? Au désert. Jésus était au désert quand Satan est venu le tenter. Parce qu'il devait passer à un autre niveau. Sa renommée devait augmenter. Je vais prendre une autre image. La Bible dit que nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers en Jésus-Christ. Amen. Mais dis-moi, est-ce que si quelqu'un est héritier et qu'il ne sait pas, est-ce que son héritage doit lui servir? Bon, il faut qu'il sache qu'il est héritier. J'ai l'histoire d'un ami. Quand il était encore plus jeune, au lycée, son papa biologique, il a vu le monde. L'enfant ne savait pas que c'était, pour lui, c'était le papa qui l'a trouvé. Parce que le monsieur, il a remarié sa maman. L'enfant, il vivait dans la galère. Le papa adoptif, là, et puis la maman, ne lui ont jamais dit qu'il avait son papa. Or, son papa, c'était un grand cadre, un ambassadeur. Et puis le petit, il souffrait, il avait des difficultés, même, c'était compliqué pour lui. Et un jour, quand il a grandi un peu, quelqu'un, vous savez, il y a toujours des gens qui ont les langues pendues là. Je lui dis que non, c'est pas ton papa et tout ça. Donc depuis lors, c'est devenu une obsession pour l'enfant. Il s'est mis en train de trouver son papa. Donc il a tiré ses propres enquêtes jusqu'à... il a parti découvrir que son papa il habitait quelque part vers les bâtis. Il a sonné. Les enfants sont venus. Photocopie. Quand il regarde les enfants, c'est lui. Les enfants le regardent, c'est eux. Même chose. Il est le premier fils du monsieur. Et finalement, il a pu entrer en contact avec son papa. À partir de ce jour, sa vie a changé. Le galérien là, il est devenu héritier. C'est notre histoire. Notre papa là, il a tout. La Bible dit que là, l'argent lui appartient, la santé, tout ça c'est en lui. Mais tant que tu te tiens éloigné de lui, tu ne peux pas bénéficier. Parce qu'on cite beaucoup les versets. On est devenu tellement fort. Il y a des gens qui ont plus tout en même temps. Il dit, mais c'est peu. Tu n'as pas compris. Les gens là, ils mettent en pratique ce que leur maître dit, ce que leur père dit. C'est pourquoi ils ont des fruits. Sur la terre là, ils vont vivre la bénédiction, mais pour l'éternité, ils ne seront pas sauvés. Quand ils vont voir le féticheur, tu vois, le boss, tout le monde le respecte au travail. Il a un canari là, le féticheur dit bon, je te mets nu, tu fais le tour du jardin. Donc tu vois le boss que tout le monde appelle patron là. Il m'a canari, la canari comme ça, puis le nu. Mais il a obéi, et puis ça a produit. Parce qu'en réalité, là, c'est ta foi qui produit. Ce n'est pas ce que le marabout a fait. Si tu prends un caillou tout à l'heure ou bien ce tissu et que tu lui vois un culte chaque matin, ça va produire. C'est ce que
faisait. Et puis ça avait des résultats. Mais après, il y a une réclamation derrière. Parce que Dieu dit dans une de ses lois, tu ne te prosterneras point devant l'idole. Sinon, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a une parole qui te concerne dans la Bible. Sois au bon endroit. Il y a des domaines là où toi-même là, Dieu ne peut pas te bénir parce que ce n'est pas là-bas qu'il t'attend. Pour que Dieu arrache le prêt. Pendant que les gens voyaient un berger, Dieu voyait le roi David. Pendant qu'on voyait Rahab la prostituée, Dieu voyait celle par qui Jésus-Christ allait naître. Pendant qu'on voyait Saul, le meurtrier, Jésus voyait le grand apôtre Paul. Est-ce que toi tu te regardes dans le regard des gens ou bien dans le regard de Dieu? Non, qu'est-ce qu'ils vont dire si je quitte cette position? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? À un moment donné, tu dois poser une action qui va bouleverser ta destinée. Ce que tu n'as pas encore fait hier, c'est pourquoi tu n'as pas encore vu son changement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dieu voulait envoyer Abraham à un niveau. Il dit, sacrifie-moi ce que tu as de plus cher. À quoi tu tiens le plus? À quoi tu tiens le plus? C'est toi qui es ton Isaac. Tu tiens à ton honneur. Tu tiens trop à ton orgueil. Non, on ne me dit pas ça, hein. Non, moi, je vais répondre. La Bible dit, de tes paroles, tu seras condamné. De tes paroles, tu seras justifié. Satan va te prononcer jusqu'à ce qu'il parle. Quand il parle, il ne pas. Jésus est près de Dieu. Il plaide pour nous. Mais c'est la loi, c'est la loi. Satan, c'est le procureur, c'est l'accusateur. Quand il vient, il énonce les charges. Bon, dans la vie de telle personne, Seigneur lui a dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Son grand-père a semé un viol il y a longtemps. Il n'a pas payé. Mais c'est le même sang qui coule en lui. Moi, j'ai le droit. Quand tu hérites de quelqu'un qui hérite de ses biens et de ses dettes. Donc, on a hérité des dettes de nos parents. Et on va voir des jeunes filles qui sont là de se marier. Elles rentrent dans le foyer. Elles du bas. Parce qu'ils réclament. Mais comme toi, tu ne sais pas qu'il y a ça qui se passe. Tu es là. Tu essaies seulement. Foyer en foyer, foyer en foyer. Un jour, il y a une femme qui a rencontré Jésus au bord du puits. Elle était samaritaine. Elle était à son 6e mariage. 6e. Attendez comment. La Bible dit, sauf pour cause d'adultère, on doit répudier cette femme. Ou bien, si le mari est mort, elle peut se le marier. Mais le 6e mariage va démontrer que ce mari n'était pas mort. Parce que Jésus dit, le 6e mariage dans lequel tu es, ce n'est pas ton mari. Donc c'est l'adultère qui a fait que, mais c'est pas qui la pousse à aller elle-même s'auto-saboter. C'est une réclamation. Il a fallu la parole, la notice, pour qu'elle soit restaurée et devenir évangéliste. Il faut aujourd'hui que tu sois proche de Jésus. Que tu t'attaches à la parole, comme il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8. Que celui de la loi ne quitte pas, ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesse et agis selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que quoi? Tu auras du succès, tu réussiras dans quoi? Tout. Est-ce qu'on est attaché à la parole de Dieu? On dit on va investir des VA. On ne demande pas. Non, tout le monde. Le monde a sa notice. Tout le monde. Wow, je vais y aller. Quand toi tu as mis ton pied dedans, même en même temps, on dit qu'on s'est gâté. À cause de toi seul. À cause de Jonas, tout un bateau devait périr. Les gens ont balancé. Oui, parce que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Retourne à ton père. Le fils prodigue, là, il est sorti de la présence de Dieu. Quand il partait, il avait un manteau de roi, il avait un manteau de prince. Il est parti, il a vécu dans le péché. À un moment donné, il manquait même de nourriture. La Bible dit qu'il aurait voulu se nourrir de ce qu'on donnait au pauvre. Personne ne lui en donnait. Tu es là maintenant, tu vois les choses chic. Tu aurais voulu, mais personne ne te donne. Il s'est dit un jour, mais mon père il a tout, il a de mercenaires. Je me lèverai. C'est une décision. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Il dit je me lèverai. Ça veut dire que je vais poser une action. Et j'irai. Je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre tout. C'est la repentance. Nous tous là, c'est la repentance. Et il est parti. Il a posé l'action. Ça veut dire que dès que son père l'a vu de loin, le papa même l'attend. Dieu nous attend. La première des choses que Dieu va faire, il va enlever son vêtement. Il dit ôtez son vêtement. Parce qu'il a sali son vêtement. Le péché a sali son vêtement. Bien aimé, il y a un vêtement sur ta vie, il y a un vêtement spirituel. Le papa décidé de toi. Zacharie le chapitre 3. Un serviteur de Dieu qu'on appelle Josué. Il avait revêtu un vêtement sale. Et Dieu disait ôtez-lui son vêtement sale. C'est que tu peux servir Dieu même. Et puis tu as des défauts de caractère. Tu as
Ça ne marche pas. C'est un vêtement. Il y a un vêtement qui est sur toi, que le monde spirituel voit. Tant qu'il n'est pas ôté, tu ne peux pas entrer dans ta grâce. Dieu dit ce soir, ôtez son vêtement. Ôtez son vêtement et laissez-le aller. Jésus dit, enlevez ce qui est sur Lazare. Vêtement de mort, là, enlevez ça sur lui. Il y a des gens, c'est vêtement de célibat, on va déchirer ça. Il y a des gens, c'est vêtement d'inaccomplissement. Tu commences quelque chose, ça ne finit pas. Il y a des gens, c'est vêtement de tête. Ôtez son vêtement. C'est qu'on a ôté son vêtement qu'on avait entré en présence de son papa à nouveau. Ce soir, je vais te donner la solution. La solution, renoue avec Dieu, rebâtis tes fondements. Celui qui sert Dieu, Dieu le protège et sa maison. La clé que je te donne aujourd'hui, c'est Dieu. Sers Dieu. Ta femme, tes enfants, toute ta maison est protégée par Dieu. Si tu vis chez le roi, c'est que le roi mange des médicaments. Les médicaments dont le roi se soigne, c'est les mêmes médicaments que toi. La protection, la sécurité. Parce que les vigiles ne dorment pas chez le roi. Pas tu dors. Il y a une grâce à servir le Seigneur. Il y a une grâce. Il prend soin de toi. Il te donne des instructions. Parce qu'un serviteur, c'est un esclave. Dieu va te donner une direction. On dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Souvent, même si tu es un bon serviteur, le papa, là, le roi va dire bon, crédit là, c'est combien? Et puis, bing. Alléluia. Voilà Dieu. Pour rebâtir tes fondements. C'est l'application de la parole de Dieu, la foi. C'est ça qui sauve. Amen. C'est ça qui sauve.